Salut les joueurs! Deuxième épisode de notre petite micro-série consacrée au wargame, parce qu'en ce moment j'ai envie d'affrontement, j'ai envie de faire du wargame en fait, voilà, tout simplement. Et de fait, premier volet, c'était plutôt un wargame par jeu d'escarmouche, assez rapide, un peu tendu mais sympathique, et je vous ai sorti Confrontation. Et maintenant, ça serait plutôt un wargame avec des armées qui vont se présenter toujours dans l'Heroic Fantasy, toujours dans un univers qui n'est pas forcément celui historique. Eh bien, je vous ai sélectionné Warhammer. Warhammer, que voici, ma vieille boîte qui est encore présente. Et on aura l'occasion de découvrir ensemble les motivations. Qu'est-ce que c'était que ce Warhammer? D'autant plus qu'il y a une réédition de nos jours. Là, ça y est, depuis un an à peu près, c'est le vieux monde. Et de nouvelles armées, enfin plutôt les anciennes nouvelles armées réapparaissent. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, je trouve ça un petit peu particulier. Bon, allez, on va découvrir tout le matériel que je possède. Quand je dis on aura l'occasion d'en reparler, c'est juste après, enfin plutôt à la fin, parce qu'entre les deux, je vous montre mes figurines, ce qu'il me reste, mes vétérans. Voilà, vous savez tout, allez, on découvre. Bon, voilà l'ensemble de mes reliques, l'ensemble de mes Warhammer, il y a si longtemps. Enfin, l'ensemble pour Warhammer Fantasy Battle. On va peut-être commencer par les boîtes qui prennent beaucoup de place et qui sont quasi vides. Hein, voilà. Donc j'avais gardé, je sais pas pourquoi, j'ai gardé les boîtes. Je les ai retrouvées chez mes parents, les pauvres, ils ont conservé les boîtes. Et des boîtes, je vous confirme, vides. Alors on va secouer, hop, et vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est vide. Et quelques-uns sont encore présents, que de souvenirs, dis donc. Voilà. Alors là, je sais pas où ils sont, eux. Les orques noirs. Il y avait aussi les Skaven. Alors ça, je les ai encore, mais pas fini d'être peint, enfin pas terrible. Je l'ai encore ici, le Chevalier Vert. Voilà. C'était les Bretoniens, lorsqu'ils sont revenus de nouveau. Donc de jolies boîtes qui ne servent pas à grand chose. Bon, peut-être que je m'en servirai dans la nouvelle salle de Wargame pour décorer. Les Chevaliers Panthères, eux, ils ont bien disparu, effectivement, oui. Ils ne sont plus là. Mes Chevaliers du Grail. Voilà. Donc il y avait 3 chevaliers à l'intérieur d'une superbe boîte pour un prix pas possible. Les Chevaliers du Graal, après avoir triomphé des plus terribles périls dans leur quête, sont les guerriers les plus parfaits et les plus courageux. Oui, enfin c'est ce qu'ils disaient à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle armée. Hein. Généralement, le moins qu'on puisse dire avec Warhammer, c'est que c'est quand même bien, à chaque fois, il y a une armée qui sort, c'est la meilleure, et ils ont des capacités supérieures à toutes les autres, et puis jusqu'à la prochaine en fait. Et donc là c'était Louan, cœur de lion. Donc ouais, je ne l'ai plus non plus. Ouais, je ne l'ai plus malheureusement, ce joli Pégase. Oui, donc c'est vrai que Warhammer, le problème c'était ça, hein. C'était un déséquilibre constant. Enfin, ça n'a jamais été vraiment des armées bien équilibrées. Regardons un peu les goodies peut-être avant de regarder la suite. Dans les goodies, parce que j'ai quand même pas mal de choses, hein, eh bien on va retrouver comment jouer. Voilà, c'est le type de goodies qu'on avait lorsque est sortie l'édition de cette boîte, hein, donc les hommes lézards, je ne sais plus comment ça s'appelait, contre les Bretoniens. Et donc c'est pour ça qu'il y a des hommes lézards, des hommes lézards, Sync, donc ça c'est les tout petits hommes lézards, les Saurus c'est un petit peu l'équivalent des orques, mais bon, voilà, donc comment jouer, rappel et en présentation de la boîte, donc on va découvrir ce qu'il en reste. L'armée de Grom-la-Panse des Monts Brumeux, ça c'est une armée que mon frère faisait, c'est-à-dire en fait les orques et les gobelins. Et d'ailleurs je vous montrerai, c'était waouh, c'est vieux, ça faudrait que je lui montre d'ailleurs. Bon, des publicités pour du 40 000, des publicités encore pour du 40 000, publicités en anglais. Habitant pas très loin de la côte, forcément, ça, c'était plus simple que de prendre le bateau, profiter d'une croisière à 10 francs à l'époque, oui, et ce qui nous permettait de passer une journée en Angleterre et surtout de ramener beaucoup de figurines qui étaient, je crois, 40% moins chères qu'en France. Donc, j'achetais mes figurines en Angleterre. Voilà, c'est quand même impressionnant, mais c'est vraiment tout vieux tout ça. Hein. Donc voilà, Warhammer 40 000. Oh là 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 là.
Les couleurs, les couleurs. Les feuilles de référence, toujours pratiques pour cette édition. Je crois que c'est la 4e, j'en suis pas sûr. Il y avait tout là-dedans en fait. Je vais vous montrer. Voilà, vous aviez tout ce qu'il fallait savoir, le tour. C'est plus qu'une fiche de résumé. C'est vraiment la feuille de référence pour pouvoir jouer. Voilà, ça c'était top, 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 top. Donc j'en ai encore quelques-unes, ce qui sera bien pratique pour mettre dans la salle, il n'y a pas de souci. La feuille de référence d'une autre édition, mais quelle édition! On peut retrouver avec le logo, je crois que les logos Warhammer ont évolué. Alors est-ce que c'est le même? Non, ça n'a pas l'air. Non, il y a des petites lumières à d'autres endroits. Alors ça serait certainement pas le même, je pense pas. Mais du coup, cette feuille de... C'est pour quelle édition? Bon, voilà. Peut-être que vous savez, je suis preneur. Bon, alors ici, Game Workshop, le hobby, parce qu'on avait vraiment des magazines, alors je les ai conservés. Oh là là, oh là là. Ah bah c'est pour la même édition, vous voyez. Voilà, le monde fantastique, ok, il y a différentes armées. Allez, petit zoom, c'est toujours sympa. Donc, oh là là, oui, je crois qu'il y a des nains, là. J'ai toujours voulu faire une armée de nains, puis pour finir j'ai fait Empire, un bretonien, et jamais nain, puis bon c'était un copain qui le faisait, donc c'était très bien aussi. Il y avait les livres d'armée, Skaven, Elf, Orques et Gobelins, Morts-Vivants, Nains, Chaos, Elfes Sylvains, Elfes Noirs et Empire. Et oui, donc là une petite présentation pour 40 000. J'ai eu pas mal de 40 000 aussi, mais j'ai moins accroché. J'aimais vraiment bien le côté Heroic Fantasy. Necromunda, Space Hulk, Warhammer Quest. C'est vrai qu'il y avait Warhammer Quest. Oh là là, oui. Bon, là, les boutiques Game Workshop, je crois qu'elles se sont appelées de nouveau maintenant Warhammer, enfin appelées Warhammer maintenant. Le White Dwarf, le magazine de référence. Et puis des rapports de bataille. Ok, bon, on apprend des choses, dis donc. Bon. Voilà, quelques exemples de extrêmement belles peintures. Oui, je sais, je suis un peu moqueur. Non, mais c'était bien pour l'époque. Comment faire votre propre table de jeu, avec petits conseils. Et je m'étais bien amusé d'ailleurs, j'avais fait cela aussi. Voilà, et les rêves, trucs d'ambiance. On va les passer rapidement, parce que j'en ai beaucoup des goodies, dis donc. Ah, ça c'est les feuilles d'armée. D'accord, donc j'ai encore ça, vous voyez. C'est les feuilles d'armée, ok. Bon, oui, sans beaucoup plus d'importance que ça. Comment peindre vos figurines? Parce qu'il y avait aussi des petits magazines dans les Game Workshop, comment peindre des figurines, avec les conseils. Alors c'est la même époque, visiblement, on est vers la fin des années 2000. On doit être, enfin la fin des années 90, on doit être aux environs de 95, je crois, quand cette édition est sortie. On peut regarder vite fait. Copyright, ouais, bien vu. Alors regardez. Hop, on a le copyright, on a le logo, et c'est 96 ici. Donc, ouais, bien vu. Voilà, bon, on y a joué quelques années. Je ne sais pas si vous c'était pareil, mais nous on y a joué, enfin moi j'étais encore étudiant aussi, donc j'ai joué même étudiant, et tous les samedis, on se prenait une après-midi avec les copains. Donc là, des White Dwarf, juillet 2012, bien plus tard, avec l'Empire. Ça, c'est un codex qui est très joli. Je l'ai vu sur une autre chaîne, cette présentation du codex en version cartonnée. Voilà, donc ça, c'est du White Dwarf 2011. Je n'ai plus beaucoup de White Dwarf de ma période, entre guillemets. Ah, voilà, Le Seigneur des Anneaux. Donc, j'avais aussi quelques livrets. Et oui, alors, sans hésitation et forcément sans surprise, on est sur un White Dwarf en anglais ici. Voilà. Et bien sûr, alors sur le feuillet très rapidement, il y a encore des petites fiches qui se promènent. Le Cœur de Lion avec ses caractéristiques, le bretonien qu'il faut bien, et puis quelques petites choses sur les peintures. Allez, on regarde rapidement. Voilà, Skaven. Allez, hop. Voilà. Bon, il y a quelques petits rapports de bataille, quelques petites choses. Bien sûr, les danseurs de guerre. Voilà. Et puis, bon, c'est un White Dwarf, un magazine qui va bien, qui faisait les jobs. Et les figurines, donc c'était Citadel à l'origine qui éditait ces figurines. Donc j'ai
conservé. Alors c'est plus ancien, beaucoup plus ancien. Là on est sur du noir et blanc. Quel numéro? 1987. Voilà, on l'a. Et vous voyez donc oh là là. Et c'est ce qui était le début de Warhammer en fait. Hein. Les figurines. Alors voilà, des hommes d'armes, horreur du chaos. Donc, tout ça, c'était des figurines en plomb, enfin en métal, mais je crois que c'est du plomb. Hein. Un mélange de plomb. Des gobelins, rien à voir. C'était assez belle quand même. Hein. Il y avait des choses. Bon, et après, quand on les voyait réellement, bah, c'était plutôt grossier. Des clairs, bon, voilà tout ce qu'il faut pour jouer à Donjons et Dragons peut-être, hein, ou tout au moins à Warhammer, parce que 87, je crois que c'est la sortie du Warhammer numéro 1 en France. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Bon, c'est une petite revue. Petite revue qui va bien. Ah, un petit donjon, je ne me souvenais plus de ça. Avec des salles, avec des rencontres. Ah bah oui, donc un petit scénario, quelque chose de prochain, un petit module en fait. Bon, voilà, petit magazine de l'époque, des années 80. De la même manière, dans ces années 80, enfin plutôt plus tard, bien plus tard, et j'ai acheté tout cela, c'est... peindre les figurines Citadel, donc là le petit livret, c'est déjà plus abouti. Bon, ça n'a jamais fait de moi un énorme peintre, ni un très bon peintre, mais je trouvais ça assez intéressant. À l'époque, en tout cas, je regardais ça avec envie, les jolies peintures de toutes ces figurines. Et bon, peindre ces figurines, parce que c'était l'époque où ils ont sorti, surfant sur la vague, le Seigneur des Anneaux, les légendes de la Terre du Milieu, liste d'armées pour le jeu de bataille des Seigneurs des Anneaux. Là, j'en ai eu quelques-unes de ces figurines. Je vous les montrerai en même temps que mes figurines Warhammer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et jamais vraiment lancé les choses. Mais voilà, qui sait. Ah, petit goodies, liste de cadeaux, vous voulez vous faire offrir quelque chose. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ok. Oh, c'est du beau, hein. Oh là 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 là. Ah oui, cet éléphant. Je me suis toujours demandé, parce que je l'avais vraiment jamais vu en réel, et je me suis toujours demandé s'il avait vraiment été édité. On m'a confirmé que oui, il a vraiment été édité. Je l'ai toujours jamais vu en réel. Alors goodies, bon voilà, une petite publicité. Et Seigneur des Anneaux, là, ici, c'est le jeu de bataille, donc ce sont les règles. C'est quasiment similaire, je crois, aux éditions de Warhammer. Hein. Il n'y a pas grande différence. Mais rien que pour le Seigneur des Anneaux, c'était toujours sympa. Donc les gens libres, ici. Quelques images du film, d'ailleurs. Voilà. À l'intérieur, avec les rêves à l'avancée sur la bravoure. Bon, très bien. Et bien maintenant, on va regarder les éditions, cette magnifique boîte, on va l'ouvrir. Auparavant, je rigolais tout à l'heure pour les orques et gobelins, et je vous parlais de mon frère qui a conservé son arme, il me l'a confirmé il n'y a pas si longtemps. Et c'était le codex, et le codex, on l'avait photocopié pour qu'on puisse y jouer. Donc voilà, machine de guerre, catapulte, plongeur de la mort, les grosses brutes, etc. C'est Chevaucheur de Squig, j'ai adoré ça. Voilà, donc c'était son armée, et on jouait ensemble, ou l'un contre l'autre. Quand je dis on joue ensemble, c'est que vraiment, dans ces réunions du samedi, j'emmenais aussi mon frère. On a un petit peu de différence, et il n'était pas très grand. Et je l'emmenais aussi pour aller faire nos réunions avec les copains. Et voici maintenant les codex et les rares codex. Alors certains m'ont été offerts et je remercie Manu pour l'Empire, entre autres ce codex qui m'a été offert il y a quelques années, pas si longtemps. Mais en tout cas, grand merci. C'est une édition postérieure à celle que j'ai connue. Je crois que c'est l'édition un petit peu d'après la boîte que je vais vous présenter. Voilà, mais très sympa. Un peu vintage. Il est en très mauvais état ce codex, mais c'est pour le plaisir de la lecture, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est un vrai gros plaisir. Et ça fait du lore en plus, ça fait du lore pour Warhammer le jeu de rôle. Il n'y a pas de souci. Tous ces codex, c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que moi, j'y vois du lore et souvent des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les scénarios qui permettent de compléter. Donc c'est toujours de la bonne petite lecture. Là, c'était les Bretoniens. Donc voilà, le petit codex bretonien avec les charges en... Comment ça s'appelle? C'est fer de lance. Voilà, les charges fer de lance. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images couleurs. Voilà, ça y est. On commence peut-être à y arriver. Oui. Voilà, donc les premières armées bretoniennes. Et je mettais donc
vous le verrez, constituer tout doucement mon armée. C'était vraiment une petite armée de cœur, une petite armée donc de soldats. Ouais. Ah, ça rappelle des souvenirs tout ça. Oh là 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 là. Bon, les contes vampires, jamais trop accroché. J'ai peut-être récupéré, je crois, ce supplément lors d'un vide-grenier ou quelque chose de similaire. Ça me dit rien du tout. Je n'ai pas dû l'acheter en fait. Enfin, quand je dis pas dû l'acheter, je n'ai pas dû l'acquérir à l'époque. Ça, c'est quasiment sûr. On n'a jamais trop aimé les dérivés, contes vampires, etc. Elfe noir, c'est pareil, mais bon, on reconnaît. Hein, c'est ici, donc c'est l'édition qui est similaire à celle-là. Après, c'est plus des boîtes, ce sont des livres. Donc, on regardera quelle édition c'est. On est à quelle époque, d'ailleurs il doit y avoir une date. C'est une bonne question, tiens. Je suis même pas sûr qu'il y ait une date. J'arrive pas à trouver. Alors, voilà. Ah, si, 2001. Nous avons donc 2001, et c'est édition version 5. Édition décembre 2004, ici. Voilà, donc les elfes sylvains. Les elfes noirs, excusez-moi. Voilà, un petit peu de l'or. C'est vrai que Elfe Noir, c'est quand même sympa aussi. Ah ouais. Bon, il y a quand même du monde. Hein. Et puis, alors là, j'ai craqué parce qu'il y avait un nain sur le... Voilà. Et c'est une campagne pour Warhammer. Et quelle était ma surprise? Parce que du coup, je n'avais pas regardé à l'intérieur. Je me suis dit, oh, je vais craquer. Et en fait, c'était bien pour le jeu de figurines. Je me suis dit, bah zut alors. Je me suis dit, bah, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était peut-être pour du jeu de rôle. Mais non, c'est bien pour le jeu de figurines. Mais c'est toujours très sympa. Et d'ailleurs, je crois que cette campagne, que je n'ai jamais faite, eh ben, on va peut-être pouvoir démarrer les choses. Est-ce qu'elle est bien? Si vous, sur cette chaîne, vous le savez, ben, dites-le moi. Donc la V5, ici, je ne sais pas laquelle est la meilleure. Soit la boîte, les règles de la boîte, ou soit les règles de cette édition-là. Pareil, conseillez-moi. Moi, il me semble que celle-là, elle peut être bien. Même si on m'avait dit à l'époque que les règles avaient tendance toujours à se simplifier, et qu'elles perdaient en dimension, enfin intérêt. Je ne sais pas du tout. Là, je vois qu'il y a de la magie, alors ça peut être intéressant, des actions tirailleurs, les personnages. Il y avait des concordances avec le jeu de rôle, hein, on pouvait les faire facilement. En tout cas, sur les premières versions de Warhammer, ça permettait d'avoir nos figurines et les inclure du jeu de rôle dans une bataille. Là, est-ce que c'est encore le cas? Pas du tout. Oh, une nappe verte. J'avais une nappe verte, justement, spécialement pour les samedis. Et donc, on recouvrait tout ça. Et hop, c'était parti, le terrain, avec un petit peu de mousse expansée. Et nous avions un superbe terrain de jeu. Bon, allez, on l'ouvre cette boîte. Dans cette boîte, ce que j'ai retrouvé, moi, des éléments de décor, eh ben, c'est ça. Donc voilà, la petite maison en carton qui est fournie avec la boîte, ben, je l'ai encore, cette petite maison en carton que j'avais mis sur un socle qui, en fait, voilà, avec une petite grenouille, je sais pas, des céréales ou quelque chose de ce type. Bon, bref, j'avais créé mon truc. Oh, j'étais pas mécontent à l'époque. Maintenant, il est mort. Hein. Il est mort. Vraiment, c'est pour l'anecdote. Donc, les feuilles de référence, voilà, mouvement. Il y a des feuilles de référence magie. Est-ce que c'est pour cette édition-là, avec les 8 domaines de magie? Je n'en sais rien. Il faut que je regarde ça. Alors, des noix de coco, ne soyez pas étonnés. Oh là là, tout est collé. Parce que je découpais, donc j'achetais une noix de coco. En plus, j'aime bien. Donc voilà, c'était bien. Et je faisais, donc je découpais en deux et je faisais des huttes pour mes orques. Voilà, petite idée à l'époque. Le livre de règles et le livre de bataille. Livre de règles, ben, c'est tout simplement, je dirais, les règles, avec voilà, quelques petites astuces pour les démons, les canons, les blessures, héros et sorciers. Encore une fois, toujours des choses qui mettent en jambes, qui donnent envie. On est quand même sur du old school. Hein. Le sommaire, lorsqu'on regarde tout ça, on obtient donc lire les caractéristiques, les mouvements, le tir, les corps à corps, les tests de psychologie, les différentes armes et leurs effets, des types de combats, donc entre autres le combat aérien est précisé ici, en gyrocoptère pour les nains peut-être, qui sait, et puis bon voilà, des bâtiments, valeurs en points, et ça c'est intéressant. Voilà, c'était nos règles. Dans le livre de bataille, nous avons des explications autour, bah voilà, je suis pas le seul à utiliser des boîtes de céréales. Donc
des batailles. C'est plutôt, je crois, de me souvenir, oui, c'est ça. C'est plutôt du lore, c'est plutôt de l'explication. À la bestiaire, feuille de référence, des petits scénarios, mais qu'on n'a jamais utilisés. Enfin, en tout cas, j'en ai pas souvenir. Bon, très bien, très bien. La Terre des Morts. Oula, ça a l'air d'être en mauvais état tout ça. Hein. Oui, ça a l'air d'être en très mauvais état. Donc, nous avons des dés, la figurine d'un troll écrasé. Nous avons des lames de morsure, -1 sauvegarde d'armure. C'est les objets magiques, ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Comment peindre aux figurines, encore un. Ouh là 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 là. Un, mon Dieu, est en sale état. Tout est en l'héraldique bretonienne. Ça ne me servira plus à grand-chose. Parce que je possède le livre. Voilà, mais j'avais aussi donc la photocopie. J'avais créé mes propres fiches d'objets magiques. D'accord. Des voilà, lames de couronne, 100 points. Encore des objets. Très bien, très bien. Petit sachet citadelle. Bref, du goodies et des choses qui sont bien abîmées. Hein. Dis donc. Oh là là. Il a bien souffert. Quelques gabarits, tiens. Quelques gabarits. Est-ce que j'en ai encore? Ah, ça c'était d'un autre jeu. Je crois que c'est Cryomech. À moins que ce soit un gabarit Wargame. Ouais, grenade, canon, etc. Je pense que c'était Cryomech qui faisait donc une échelle en 28 mm aussi. On doit pas être bien loin, ouais, c'est ça. Bon, allez, on va fouiller tout ça, on va nettoyer, il y a du travail. Bon, et puis maintenant, je vais vous montrer les figurines, tiens. Allez, c'est parti. Bon, là, on va regarder je dirais l'étagère aux figurines, donc Warhammer. On va commencer par les Bretoniens. Donc là, c'était Bretoniens, c'était sorti avec la nouvelle édition contre les hommes lézards. On avait des archers essentiellement. Et puis bon, j'ai amélioré un peu les choses. On m'a offert aussi une jolie boîte de Bretoniens. Voilà. Et là, on a, si je ne me trompe pas, quelques impériaux. Ouais. Bon, encore des Bretoniens. Ah non, excusez-moi, là c'est l'Empire. L'Empire, les armes de guerre. Je me souviens d'un des canons qui avait, c'était celui-là. Et en fait, ce canon avait réussi à détruire un dragon du chaos du premier coup. Ouais, parce que si vous atteignez au but, et les dragons, enfin les canons de l'Empire sont redoutables. Et en plus, j'ai fait des bombes de jet, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Petit poste de commandement. Ouais, je sais, c'est pas comme ça peut, hein. C'était il y a 30 ans. Bah oui, oui, c'est moi ça. Voilà. Donc, cette fois-ci, les Bretoniens. Voilà, et il y a du monde. Hein. Alors, je n'avais pas respecté tous les héraldiques recommandés. J'avais pris les héraldiques des chevaliers de la table ronde. Vous allez retrouver sénéchal à la clé. Enfin, voilà. Il y en a quand même certains qui sont totalement comme il le faut. J'aime beaucoup le petit crapaud avec la Dame du Lac. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être la Dame du Lac. Bon, il y a un petit mélange, hein. Il n'y a pas que des Bretoniens, aussi des figurines. Je crois que c'est une myrtille, quelque chose de ce type, j'en suis plus sûr. Et puis là, nous avons des figurines un peu plus récentes, celle du Seigneur de l'Anneau, ouais. Et voilà, donc des hauts elfes. Il y en a quelques autres. Là, nous revenons sur du Warhammer, donc des elfes sylvains, que j'ai déniché il y a quelques années, pas si longtemps que ça en plus. Nous avons ici des nains, moi j'en ai pas beaucoup, hein. Et puis là nous retrouvons donc des gobelins mal peints, enfin des orques ici mal peints quasiment dans les premières éditions, des Skaven juste derrière et des Skaven juste derrière. Donc on voit la différence en fait entre les Skaven entre deux éditions, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Et je crois qu'ils sont en train de rééditer d'ailleurs dans le Vieux Monde. Ça serait plutôt. Bon, alors les Skaven ne vont pas forcément être édités, mais on comprend la qualité des figurines. Donc la réédition, ce ne sera pas celle-là. Hein. S'il devait être édité, c'est quasiment sûr. En tout cas, c'est sympa. C'est sûr aussi. Bon, voilà, ça c'est l'ensemble de mes figurines, des vieux vétérans, enfin des vétérans, mais vieux en plus, ça c'est sûr. Voilà l'ensemble de ma petite vitrine figurines Warhammer avec lesquelles j'ai peut-être hâte de redémarrer. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est la plongée dans
dans le temps. Je crois que je viens de faire un bain temporel. Et par contre, ça a bien souffert. Hein. Oh là 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 là. Il y a eu quelques cartes qui ont très mal aimé l'humidité. Ça doit être stocké un petit peu dans un endroit humide. Bref, je crois que je dois nettoyer tout ça et correctement. Bon, en tout cas, c'est une belle plongée dans le passé. Ça me donne envie. Ça me donne envie, effectivement, d'aligner quelques batailles, de pouvoir ressortir les vétérans, me dire, bon, bah tiens, allez, hop, Empire bretonien, et c'est parti. Peut-être même me faire Empire contre bretonien, dans un premier temps. Allez, contacter mon frère, tiens, voir où il en est avec ses gobelins, et puis lui demander de fourbir ses armes. Ça peut être l'occasion. Peut-être recontacter aussi 2-3 copains, hein, qui avaient le chaos, les morts vivants, avec entre autres des nains du chaos, assez méchants sur l'artillerie. Allez, en tout cas, je crois que cet été, parce que ça sera cet été tout ça, nous allons ressortir du Wargame et donc du Warhammer. Et puis, ben, il nous reste à découvrir un troisième volet. Qu'est-ce que je vais explorer comme wargame, peut-être, qui me donne bien envie de jouer? Ben ça, vous le découvrirez bientôt. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas de liker, abonner, machin, etc. Et moi, je vous dis au revoir, quoi qu'il en soit. Salut les joueurs!